De retour à Hello, bonjour Alberta, je m'appelle Anne Boiteau et nous sommes dans notre 12e saison. Nous célébrons le 60e anniversaire du jumelage de la Ville de Québec et de la Ville de Calgary. Et nous avons avec nous ce soir Mona Cooley, PDG fondatrice de Cool Family Solutions, et Denis McFadden, un ami de Cool Family Solutions. Mona nous disait, juste avant de terminer le côté anglophone, qu'elle était récipiendaire de la médaille du souverain pour le travail qu'elle a fait. Félicitations, Mona. Bonjour. Denis, on va parler un petit peu de toi. J'aimerais savoir, tu viens du Québec, mais oui. Ça fait déjà quelques années que tu es ici en Alberta. 36 ans. 36 ans? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené en Alberta? L'aventure et puis le travail aussi. OK. Travail. Donc, c'est pourquoi que je suis ici. OK. Puis t'es jamais retourné pour voir la famille, oui, mais... Oui, pour retourner voir la famille. Mais... Donc, je me suis marié ici avec ma première femme. Quelqu'un que tu as rencontré ici? Que j'ai rencontré ici. OK. Et puis, on a eu 3 enfants. Et puis, on s'est divorcés. Et puis, je me suis remarié cet été. Ah, félicitations! Merci, merci. Et puis, c'est une conséquence du divorce qui a fait que tu as rencontré Mona? Oui, c'est que les services de l'Alberta, au moment où c'est arrivé, m'ont mis en main avec le service ça s'appelait l'Association du parent pour les enfants. Fait que c'était pour m'aider à supporter mes enfants et d'être le mieux possible pour eux. OK. Tes enfants étaient jeunes à ce moment-là? Le plus jeune était 8 ans, l'autre était 10 ans, 13 ans. Donc, c'est dans le temps... Des âges difficiles, Des âges difficiles, oui. Des âges où ils essayent de s'identifier avec les amis. Donc, c'est difficile pour les enfants. OK. Et puis, tu as réalisé que tu avais besoin d'aide pour passer à travers cet événement-là dans ta vie? Oui. Parce que je n'étais plus capable d'arriver par moi-même. Donc, tu as besoin d'aide. Tu dois te rendre un service ou quelque chose. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que tu avais la garde des enfants ou c'était une garde partagée? Une garde partagée, oui. OK. C'est une garde partagée. Et puis, donc, on avait à chaque fois qu'on se rencontrait avec les enfants, bien, on avait chacun on essayait d'être sur la même page avec mon ancienne femme, mais ça ne marche pas toujours. Donc, on essayait j'essayais de prendre les outils que Mona me donnait pour m'aider à être le rôle modèle pour mes enfants. OK. Donc, explique-nous un petit peu quel genre de choses, quel genre de programme ou d'outils, comment ça fonctionne quand on va chez Mona? Au début, c'est qu'on a une affirmation. Et puis, ce qu'il nous faisait faire, c'est parce qu'on est tellement pris dans le chaos qu'on essaie de... Ce qu'ils veulent nous faire prendre, c'est prendre soin de nous autres en premier. Parce que si tu ne prends pas soin de toi en premier, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Mm-hmm. Donc, c'était une des premières choses qu'ils nous ont montré à faire. Parce que tu es pris dans le chaos. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on a continué. Et puis, après qu'on a eu ça, bien là, ils nous disaient, OK, ce que tes enfants font, et puis on avait du travail à faire aussi, parce qu'ils nous disaient, OK, ce soir, on se rencontre ici, mais il faut parler de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Et puis avec ça, le groupe pouvait déterminer une solution pour chaque, mais que c'était tous des individuels qui ont des situations différentes. Oui, mais il fallait tout travailler en groupe pour essayer de trouver une solution pour la personne. Et de cette façon-là, on pouvait avoir des outils
pour nous aider, pour aller retrouver nos enfants et dire, OK, ce soir, c'est ça qu'on va essayer. C'est ça qu'on va... OK. Et puis, les enfants étaient ouverts à ça? Ils ont embarqué avec toi? Bien, les enfants, pas au début, là. Pas au début. Mais éventuellement, ils voient de ce que tu leur montres, de ce que sont les frontières de OK, c'est moi, c'est le père, toi, tu es l'enfant, donc c'est moi qui vais te dire quoi faire ici, un peu, là. Mais il faut que tu les impliques aussi. C'est pas juste un côté. C'est pas juste seulement le père qui va décider de quoi ce qui se passe. Donc, l'enfant doit se libérer et parler, lui aussi, et te dire ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, avec les outils qu'elle nous donnait, on pouvait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec nos enfants. OK. Donc, c'est quelque chose que presque tous les parents auraient besoin, dans le fond. Oui. Hein? C'est des outils qui sont utiles pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas juste dans des situations de crise. C'est une éducation. Comme ça. C'est une éducation très importante. Très importante pour tous les parents, vraiment. C'est pas seulement pour ceux qui ont des difficultés, mais c'est de cette façon que j'ai rencontré mon homme. OK. Et puis maintenant, tu es ami de Cool Family Solutions. Ça veut dire quoi, ça, au juste? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Bien, c'est que si je connais des gens qui ont des difficultés, donc je peux les associer avec Mona. Donc, c'est plus facile pour moi de les rentrer avec Mona parce que je peux les aider à savoir ce qui se passe avec les enfants. Et puis Mona, bien, elle va prendre dessus et puis elle va tout dire ce qui le prend. Ils ont l'association d'un psychologue. Donc, c'est pas juste des gens. Donc, il y a des professionnels qui sont dans son organisation qui vont aider des gens. OK. OK. Donc, des psychologues, des docteurs, des psychiatres, tous les besoins sont là. Côté social, des polices, toutes les... OK. Oui, tout, parce que des fois, tu as des drogues, tu as de l'alcool, donc tu peux avoir beaucoup de support, beaucoup de support pour t'aider à faire le voyage. OK. Donc, tu es maintenant comme un agent de liaison, si tu veux, entre des familles et puis le groupe. Oui, exactement. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des bureaux? Comment ça marche? Il y a un service mobile aussi? Oui, on a donc disait? un service mobile. Et puis, tous les programmes sont dans un édifice où tu peux rencontrer les psychologues et tout ça. Mais son service est mobile. Donc, si tu as une situation qui est vraiment critiquelle, elle peut se rendre là et puis essayer de calmer tous les gens et dire OK. Puis, juste la façon d'avoir une personne qui est étrangère dans la famille peut relaxer beaucoup l'ambiance. Oui, des fois, ça fait la différence. Ça fait beaucoup de différence, oui. OK, OK. Et combien de programmes différents est-ce qu'il y a? How many services, like how many programs do you have besides psychology? Different programs. des programmes. There would be about 4. 4. Cat, right? But yeah, Katja. Cat. Yeah, Okay. 4. OK. Est-ce que tu les connais, les programmes? Ou, Which ones are those? There's the Family Assertive Community Team, which is the FACT, and then there's also we have journaling for individuals, so they can be groups or families, and then we've got our Strength Builder as well, and then we've also got what we call our Resiliency Group as well. OK. Donc, c'est différentes étapes que les gens font. Vont suivre. Vont suivre le programme avec les quatre. C'est un petit peu difficile pour moi de les traduire en français. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui lâchent en plein milieu, ou bien si la plupart des gens continuent jusqu'à la fin? Ça dépend de la situation. Si la situation est critique de plus en plus, donc ils vont probablement tenir plus
à se tenir Au programme. au programme. Oui, oui. OK. Et puis, si c'est pas plus sérieux qu'il faut, ils pensent qu'ils ont les outils qu'ils ont besoin, donc Il continue. ils Est-ce sont... qu'il y a des suivis qui sont faits aussi après? Oui, c'est que moi, ce que j'ai trouvé qui était très bon quand que j'ai été avec l'Association mentale du Canada, à un de ces programmes, c'est que tu pouvais voir que des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés, qui ont des maladies mentales, qui sont capables de vivre par eux-mêmes dans la vie sans avoir besoin d'aide. Bien, ils ont toujours quand même de support, soutien, là, du soutien du groupe, mais Mais ils sont autonomes. autonomes dans leur maison, dans leurs appartements. So, si tu peux voir ça, que ça peut arriver à des gens qui ont des maladies mentales, donc tu peux te dire à toi-même, il n'y a pas de problème que nous, on peut faire la même chose. Qu'on ne peut pas résoudre. C'est ça. justement. Oui. C'est ça. Et puis, tes enfants maintenant sont adultes, les Oui, trois? ils sont là? tous adultes, oui. Ils sont OK. tous, Est-ce qu'ils sont toujours à Calgary? oui, ils sont tous les trois à Calgary. Et puis, j'en ai une qui va être avocate. Et puis, ma deuxième, elle s'en va dans l'armée. Oh! Oui. Et puis, mon troisième, il travaille seulement dans le Chinook Mall. Donc, c'est juste... Il n'a pas décidé encore. il n'est pas décidé encore. Il n'est pas décidé encore. Mais ils vont tous bien. Donc, la période était très difficile maintenant. Semblait que c'était juste un passé maintenant. Oui. Et puis, ça a duré environ, tu disais, De 13 ans à aller à jusqu'à 18 ans, ça, une période de 5 ans. Ouais. Ça a dû être quand même difficile. Hein, C'est demandant. pour, C'est très oui, demandant. hein, C'est très demandant. parce qu'elle est à l'école en même temps, puis... C'est ça. Et puis, il faut que tu soutiennes la famille. Il faut que tu conserves ton emploi sans perdre les pédales. Donc, c'est très important d'avoir tout ce qu'il nous faut. Oui. Et puis, je présume que les outils que Mona a été capable de te donner te servent aussi ailleurs. Évidemment, oui. Évidemment, C'est- oui. C'est très important d'avoir ça parce que tu peux l'utiliser au travail. Et puis, oui, c'est une bonne chose. Si tu peux diffuser les situations qui sont un petit peu difficiles avec ces outils-là. C'est ça. Même les conflits au travail, Les conflits au travail, oui. dans la vie de tous les jours. Là, La vie de tous les jours, oui. oui. Donc, quelque chose qui dure à vie Exactement. Oui. pour une période de temps assez Justement. C'est une expérience de vie qu'on a tous. Et puis, avoir les meilleurs outils, ça va vous aider le mieux pour Oui. vous en sortir. Absolument. Un gros merci à Mona et à toi, Denis, d'être venu nous voir et puis de nous parler un petit peu de ton expérience personnelle. C'est très apprécié. À vous tous, merci d'être avec nous pour cette émission. Merci à nos bénévoles et nous vous reverrons une autre fois pour une autre émission. À la prochaine.